Igeret HaKodesh, Siman Tedvav, nous sommes à la page Kouf, Rafalef, Amoud Aleph, 4 lignes par le bas. Ach Tsarir, Leagdim, Mashashamati. Ce siman nous parle des 10 sphirotes, un sujet qui revient souvent dans la Chassidoute. Les sphirotes sont des structures qui permettent à Kadosh Baruch Hu de diriger la création. On décrit les sphirotes comme l'association de Orod Vekelim, de lumière qui intègre des réceptacles, c'est-à-dire que les sphirotes rassemblent deux extrêmes. Elles ont un côté illimité que représente la lumière infinie de Dieu, Or Insof, et elles ont aussi un côté limité que représente ce qu'on a appelé le réceptacle, le Keli. Si les sphirotes étaient seulement sans limite, elles ne pourraient pas s'intégrer à un cadre limité. Si les sphirotes étaient seulement limitées, elles ne pourraient pas se connecter au divin qui est illimité. Les sphirotes sont donc à la fois limitées, Keli, et illimitées. Or, les sphirotes, c'est l'interface entre l'infini et la création. Une interface qui est composée de différents éléments, qui intègre Or Insof, la lumière infinie de Dieu, pour la canaliser à travers des kelim, à travers des réceptacles. Avant de parler davantage des sphirotes, l'Admour Zaken va commencer par deux introductions. Nous avons déjà vu la première la dernière fois. On pourrait d'abord faire l'erreur de penser que les sphirotes, c'est passionnant, c'est très profond, très intéressant. Mais je ne suis tout simplement pas concerné. Moi, je vis dans ce monde matériel. J'ai une activité professionnelle, une vie de famille, des loisirs, je prends des vacances. Les sphirotes, c'est magnifique, c'est très intéressant. Mais je ne me sens vraiment pas concerné. C'est un sujet qui vole très au-dessus de ma tête, ça plane complètement. Qu'on me parle de tzedaka, shofar, lulav, megillah, des choses plus concrètes. Mais les sphirotes, c'est complètement déconnecté de ma réalité quotidienne. Et l'Admour Zaken répond, pas du tout. Les sphirotes, c'est une organisation qui se reflète dans ta neshama, que tu portes en toi. Donc tu es bien concerné par les sphirotes dont nous allons parler. Parce que les sphirotes se reflètent dans ta neshama. Et tu vas comprendre sur quel mode tu fonctionnes en apprenant comment fonctionnent les sphirotes. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième introduction. On pourrait aussi faire l'erreur de croire qu'une fois que nous aurons terminé d'étudier le Siman Tedvav, nous deviendrons des spécialistes des sphirotes. Nous allons maîtriser le sujet. Et l'Admour Zaken va nous dire encore une fois, pas du tout. Tout ce que tu apprends est complètement décalé par rapport à la réalité des sphirotes. Alors je récapitule. Tu sais que les sphirotes, ça te concerne, et tu sais aussi que les sphirotes, ça te dépasse complètement. Et en même temps, c'est absolument nécessaire de s'y intéresser. Parce que c'est de cette manière que tu sauras développer plus de motivation, plus d'amour et de crainte pour Dieu, plus de sincérité dans Avodat Hashem, dans ton service de Dieu. Le pasuk dit dans Divrei Yamim, Da et Eloke avicha ve'ovdu belev shalem. Connais le Dieu de ton père, et tu le serviras d'un cœur sincère. Les notions, les concepts que développe la Chassidoute nous échappent complètement. Et pourtant, c'est une mitzvah de s'y intéresser, de les étudier, de les comprendre davantage, parce que c'est de cette manière que nous allons introduire plus de sincérité et de motivation dans Avodat Hashem, dans notre service de Dieu. La deuxième introduction commence dans les mots Ar tzarich la'agdim mashashamati mori alav shalom. Je vais d'abord introduire ce qu'a dit mon maître de l'Admour Zaken, c'est le Maggid de Mezritch, al pasuk va'anochi afar va'efer Avram Avinu, Shamar Avram Avinu alav shalom. Avram Avinu s'est adressé à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit je ne suis que de la cendre et de la poussière. Alarat nishmato meira begufo me'or chesed elyon. Il l'a dit au sujet de sa neshama qui s'introduit dans son corps, qui éclaire son corps et qui provient de chesed elyon, de chesed de Hatzilut. Vimidato midata avaraba, c'est le caractère dominant dans la neshama d'Avram Avinu, l'amour pour Dieu. Shayoav et Kadosh Baruch Hu avagdola vayona, il aimait à Kadosh Baruch Hu d'un amour énorme, au point que kolkar achena semer kavala Kadosh Baruch Hu, qu'il est devenu un char pour Akadosh Baruch Hu. Avram Avinu prie à Kadosh Baruch Hu d'épargner les villes de Sodome et Amora. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Anochi afar va'efer, je ne suis que de la cendre et de la poussière. Il remercie Akadosh Baruch Hu et il lui dit, j'aurais pu devenir de la cendre quand j'ai été jeté dans la fournaise par Nimrod, et Akadosh Baruch Hu m'a sauvé. J'aurais pu être tué et devenir de la poussière quand je menais la guerre contre les 4 rois puissants qui avaient vaincu les 5 autres rois, qui avaient capturé Lot. Et je remercie encore une fois Akadosh Baruch Hu de m'avoir sauvé. Avram Avinu est très reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, et il lui dit, je te demande encore une faveur. Je te demande d'épargner les villes de Sodome et Amora. Tu en as déjà fait beaucoup pour moi, et j'ai encore une faveur à te demander. Voilà pour le pshat. Mais l'Admour Zaken rapporte une explication différente sur ce pasuk. Au nom du Maggid de Mezritch, son maître, Avram Avinu parle dans ce pasuk de sa neshama. Le caractère dominant de la neshama d'Avram Avinu, c'est chesed, l'ouverture, la largesse. Il souhaite engager l'ensemble de l'humanité au service de Dieu. On l'appelle Avhamon Goyim, le père de l'humanité. Il développe un amour puissant pour Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui le motive, principalement dans Avodat Hashem, dans son service de Dieu. Il avait tellement d'amour pour Akadosh Baruch Hu qu'on dit d'Avram Avinu qu'il est devenu un char pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi un char? Il y a plusieurs façons d'aimer Dieu.
On peut aimer Dieu comme on aime se promener ou comme on aime les sushis ou les pizzas. Je l'aime pour ce qu'il peut m'apporter. Ou bien, on peut aimer Dieu pour Dieu, d'un amour si puissant qu'il devient toute son essence. Avraham Avinu vit son amour pour Dieu, au point qu'on ne peut pas distinguer Avraham Avinu de son amour pour Dieu. C'est toute sa vie. Comme on ne peut pas distinguer un chat, on dirait une voiture, de son conducteur. Quand le conducteur veut tourner à droite, la voiture ne lui répond pas « Non, moi je ne suis pas d'accord, je veux tourner à gauche ». La voiture suit complètement le conducteur. Avraham Avinu n'avait pas d'autres aspirations dans sa vie, des aspirations auxquelles il aurait dû renoncer par soumission. Servir Dieu et l'aimer, c'est toute sa vie, c'est toute son essence. Il n'a aucune autre aspiration. Et on dit de lui, c'est pour cette raison qu'on dit de lui, que son amour pour Dieu est si puissant qu'il en a fait un merkava pour Akadosh Baruch Hu, un chat pour Akadosh Baruch Hu. C'est écrit dans Sefer Abaye. Rabbi le rapporte dans Yom Yom de Chavet Macheshvan, que Chesed de Hatzilut, la mida de Chesed du monde de Hatzilut, est venue se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et elle lui a dit, depuis qu'Avraham Avinu est présent dans ce monde, il me fait de l'ombre, il prend ma place, je n'ai plus rien à y faire. Avraham Avinu est le vecteur de la bonté de Dieu dans ce monde, comme le ferait la mida de Chesed de Hatzilut. Quand on parle de Chesed, de bonté, on pense naturellement comprendre de quoi on parle. Chesed, c'est être bon et généreux. Donner la tzedaka, être gentil avec les autres, leur offrir un sourire. Chesed d'Avraham, on pense aussi avoir compris. C'est la même chose, en plus grand, en plus fort. Et Avraham dit qu'il est de la cendre et de la poussière. Pourquoi? Il parle de sa neshama. Il représente dans ce monde Chesed Elyon, la bonté suprême de Dieu, la mida de Chesed du monde de Hatzilut. Et pourtant, le Chesed d'Avraham Avinu, la bonté d'Avraham Avinu, est complètement différente et décalée de la mida de Chesed de Hatzilut. Pour qu'on le comprenne, l'Admor Zaken va donner l'exemple d'une bûche de bois. J'anticipe un petit peu pour qu'on puisse le lire plus facilement ensuite. Le bois est composé de différents éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. L'élément constituant principal qui lui apporte sa solidité, sa consistance, c'est la terre. L'eau va s'évaporer en même temps que l'air et le feu. Ils seront séparés du bois quand on va le brûler. Et il ne restera plus que la terre qui formera ce qu'on appelle la cendre. La cendre provient bien du bois, mais la cendre, ce n'est pas du bois. Il y a une différence énorme entre le bois au départ et la cendre après sa combustion, même si la cendre vient du bois. Avraham Avinu représente dans ce monde Chesed de Hatzilut. Je comprends ce que c'est que la bonté, Chesed. La Torah raconte à quel point Avraham Avinu était bon et généreux. Et j'aurais vite fait l'erreur de croire que j'ai aussi compris ce que représente Chesed de Hatzilut. Ce serait le même Chesed qu'Avraham Avinu, en mieux, en plus grand, en plus fort. Ce serait la même chose en qualité, mais ce serait différent en quantité. Et pourtant, il y a autant de différences entre Chesed d'Avraham et Chesed de Hatzilut qu'il y a de différences entre la cendre et le bois. La cendre provient bien de la combustion du bois, mais la cendre et le bois sont incomparables. Chesed d'Avraham provient bien de Chesed de Hatzilut, mais les deux sont aussi incomparables que la cendre et le bois. Et c'est l'explication du Maggid que rapporte ici l'Admor Zaken au sujet du Pasuk, Va'anochi afar va'efer, qui parle de ce qu'était la neshama d'Avraham Avinu. Je récapitule. Tu dois essayer d'approcher, de comprendre ce que représente la sphirat Chesed, les sphirotes en général. Mais tu dois aussi te rappeler que ce que tu comprends est complètement décalé par rapport à la réalité. Alors je vais commencer à lire dans les mots. Salkadat Achamina, tu aurais pu penser. Chez Prinat Chesed ve'ava chez les mala bispirot elionot. La sphira de Chesed, d'amour, et celle des sphirotes elionot, des sphirotes du monde d'Hatzilut. Mais une vesug maout midat avaraba shalom avinu shalom. Elle est de la même trempe que Chesed d'Avraham. Rak, chez Igdolav niflamimena le malamala aden ketzetachti. Simplement, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Mais c'est de la même trempe. Kanodam imidot elionot shein laem ketz vesovetachit mitzadatzman. On sait bien que les midot elionot, les sphirotes dans le monde de Hatzilut, sont sans limite. Puisque la lumière infinie de Dieu vient intégrer les réceptacles de ces sphirotes, et fusionner avec les réceptacles. Quel est le problème de la neshama? La neshama de l'homme, la neshama d'Avraham Avinu. Pourquoi alors elle ne brille pas sans limite? Parce que Amloubeshet Bechomer, parce qu'elle est intégrée à un corps matériel, qui ont une certaine limite. On raconte que le Baal Shem Tov, c'est le Maggid de Mezrich qui raconte à l'Admor Zaken. Le Baal Shem Tov avait l'habitude de recevoir à sa table ses illustres élèves, ses talmidim les plus proches, au cours du premier et du troisième repas de Shabbat, celui de vendredi soir et celui qui suivait la tfila de Mincha de Shabbat. Et au cours du deuxième repas de Shabbat, il recevait à sa table au contraire les juifs les plus simples, les
des Juifs qui n'avaient pas de grandes connaissances dans la Torah, qui n'avaient pas d'énormes qualités, mais qui débordaient de sincérité dans le service de Dieu. Et les élèves du Baal Shem Tov avaient remarqué que le Baal Shem Tov montrait énormément d'affection et de proximité avec ces Juifs simples. Et ils ne le comprenaient pas. Et lui-même, le Maguide qui raconte cette histoire à l'Admor Zaken, lui dit que moi-même, je me suis posé la question. Je me suis demandé comment le Baal Shem Tov peut montrer autant de proximité et d'affection à des Juifs aussi simples, qui savent tout juste dire quelques Teilim. Alors, lors du 3e repas de Shabbat, le Baal Shem Tov a bien sûr été sensible à ce que pensaient ses élèves. Il leur a demandé de se joindre les mains. Il a mis ses 2 mains sur les épaules des 2 élèves qui se trouvaient juste à côté de lui. Il leur a demandé de fermer les yeux. Et alors ils ont été transportés. Il les a emmenés dans un monde spirituel supérieur. Et là, ils ont entendu la récitation de Teilim. C'était tellement beau, tellement magnifique. Ils ont pleuré d'émotion, ils avaient des frissons. Et puis le Baal Shem Tov a retiré ses mains des épaules de ses 2 élèves. Et cette vision magnifique et extraordinaire s'est arrêtée. Et le Baal Shem Tov leur a dit, sachez que ce que vous venez d'entendre, ce sont les Teilim que récitent les Juifs simples qui sont à côté, et que Dieu apprécie énormément, qui sont tellement magnifiques, extraordinaires aux yeux de Dieu. Et donc, tous les élèves du Baal Shem Tov ont bien compris le message du Baal Shem Tov, qui leur a expliqué pourquoi il montrait tant d'affection, tant de proximité avec ces Juifs simples. Mais le Maguide raconte à l'Admor Zaken, il dit après cette histoire, je m'en suis voulu. Comment j'ai pu douter de mon maître? Je n'ai pas Emunat Tzadikim. Alors, je ne sais pas avoir confiance en mon maître. Comment j'ai pu douter une seule seconde, me poser même la question au sujet du comportement qu'avait le Baal Shem Tov? Et j'ai essayé de faire tchouva à ce sujet, de me remettre en question, comme le Maguide sait faire tchouva et se remettre en question. Et un jour, il a fait un rêve. Et dans son rêve, il s'est trouvé transporté dans le Gan Eden. Il visitait le cheder du Gan Eden, là où les enfants apprennent la Torah. Il rentre dans une classe. Le moré, c'est Moshe Rabbeinu. C'est un bon moré. Il est en train de donner un cours à des enfants. Et Moshe Rabbeinu raconte l'histoire qui est rapportée dans Sefer Bereshit. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu vient annoncer à Avram et Sarah, par l'intermédiaire d'un malach, qu'ils vont avoir un enfant. Et apparemment, cet enfant ce sera Yitzhak. Apparemment, Avram et Sarah n'y ont pas vraiment cru. Comment c'est possible? Avram Avinu, il a été prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Il a tout abandonné pour Akadosh Baruch Hu. Il va être prêt à sacrifier son fils pour Akadosh Baruch Hu. Et quand on vient lui annoncer qu'il va avoir un enfant, il se pose des questions. Comment c'est possible? Et Moshe Rabbeinu nous répond. Parce que même si la Neshama est une Neshama très haute, il s'agit de la Neshama d'Avram Avinu. Mais quand elle a été introduite dans un corps matériel, eh bien ce corps matériel fera obstacle, fera écran devant la lumière de la Neshama. Et donc nous aussi, on aurait pu faire l'erreur de penser que la Neshama d'Avraham Avinu est une Neshama exceptionnelle. Elle est de la même trempe que la Mida de Chesed de Hatzilut. Simplement, la Neshama d'Avraham Avinu a été introduite dans un corps. Et c'est ce qui freine simplement le système. J'aurais pu faire l'erreur de croire que Chesed d'Avraham et Chesed de Hatzilut, c'est la même chose, mais que Chesed d'Avraham est dans un corps et Chesed de Hatzilut n'est pas dans un corps. Ce serait la seule différence. Et l'Admor Zaken nous dit tout de suite, pas du tout. Vela ze'amar anochi afar ve'efer. C'est pour ça que le Passouk dit, je suis de la cendre et de la poussière. Avraham Avinu parle de sa neshama. La cendre, c'est l'essence du bois qui a été brûlé. C'était l'élément constituant au départ. Il était constitué de feu, d'air, d'eau et de terre. Les trois éléments les plus légers, le feu, l'air et l'eau, se sont envolés. On les retrouve dans la fumée que l'on obtient par la combustion du bois. Le quatrième élément de base, qui se trouvait dans le bois, la terre, qui est plutôt orienté vers le bas, qui est plus lourd, et qui ne peut pas être brûlé. C'est lui qui reste présent, et c'est ce qui donne la cendre. La cendre, c'était du bois avant d'être brûlé. Mais il n'y a aucune comparaison entre la cendre et le bois. Chesed d'Avram, ça provient bien de Chesed de Hatzilut. Mais il n'y a aucune comparaison entre Chesed d'Avram et Chesed de Hatzilut. On peut comparer une goutte d'eau et l'océan. Parce que, avec plein de gouttes d'eau, encore une goutte et encore une goutte, on finira par obtenir un océan. Ça prendra du temps, bien sûr, mais on finira par y arriver. Chesed d'Avram et Chesed de Hatzilut sont incomparables. On ne peut même pas comparer Chesed d'Avram à une goutte d'eau et Chesed de Hatzilut à un océan. Ça ne serait pas encore exact. Alors je récapitule. L'Admor Zaken a commencé ici avec 2 introductions. Tu dois d'abord savoir que les sphirotes, ça te concerne.
Elle se reflète dans la personnalité de ta neshama. Tu dois aussi savoir que les sphirotes te dépassent complètement. Et maintenant que tu le sais, alors on va pouvoir parler davantage des sphirotes.